Comme on dit dans le chemin, il faut étudier la Torah quand tu es chez toi, quand tu es en chemin, quand tu es sur la route. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Question que j'ai à poser, similaire à la question qu'on a posée dernièrement. La Torah a répété, on avait posé la question, Vaya quel Pekudé, identique, dido de ce qu'on a dit dans Turumat Tetzavé à propos de la construction de Mishkan. Nous retrouvons la même idée encore. Depuis hier, nous disons tous les jours les offranses que les Nissiim, les princes, les leaders de chaque tribu ont amené. Mais ils ont amené identiquement la même offrance. Karat Kesef Achaz, Shloshim Umeya Mishkala, etc., etc. Pourquoi la Torah ne dit pas, tout simplement, le premier jour, Nachshon ben Aminadav, qui est le Shevet Yehuda, qui est le premier parmi les premiers, tribu de Yehuda, que Mashiach est descendant de lui. Ça lui méritait, lui, considérer la royauté à donner à sa tribu. Il n'a qu'à dire, voilà, c'est ce qu'il a porté. Et tous les autres jours, dire jour 2, tel et tel, et la même chose, jour 3, etc. Pourquoi répéter? Eh bien, avant qu'on explique cela, disons un chapitre de Tehillim, remercier Akadosh Baruch Hu et prier pour la sécurité et la délivrance de nous tous. Mizmor le soidori la de Nicolas Ibdo sa de Besimcha. Boy le fana bernana de Uka de Noël Mou sana vela nachna ma Marisa. Boy shor be soid khatsa is be sila hoyde le bach shmoy. Ki toiva de Noël lam khazda via deux vodeur et munasoy. Malheureusement, je n'ai pas de Badistaka avec moi. Je vais dédier quelques sous pour la tzedaka. Vous qui êtes à côté d'une boîte, mettez quelques sous dans la boîte de tzedaka. Eh bien, pourquoi cette répétition? Vous savez quoi? Ce n'est pas une répétition. Dieu nous montre la chose suivante. Malgré que chacun offrait les mêmes items, les mêmes choses étaient offertes, mais ce n'est pas la même offrance. Prenons un exemple. On prie le matin. Prie Minyan. 10 personnes minimum, Minyan. Le même Sidour, le même Nussar. Souvent, ce n'est pas le même Nussar. Mais disons, chacun prie le même Nussar. Mais pour chacun, c'est une autre prière. Pour chacun, c'est un autre sentiment. Pour chacun, c'est une autre expérience. Ce n'est pas juste l'acte. C'est ce qui est derrière cet acte. Bien sûr que l'acte est la plus importante, la France, mais dans la France, il y a marqué, il faut aussi avoir ce sentiment, il faut prononcer. Pourquoi est-ce qu'on amène cette offrance? Par exemple, si c'est une offrance d'un péché, il faut verbaliser, oui, j'ai fait tel et tel péché. Pourquoi? Il faut que ça soit une expérience personnelle. Prenons un exemple. Bientôt Manishtana, le Seder de Pessah, plusieurs enfants à table, chacun va prononcer le Manishtana. D'ailleurs, coutume Chabad est même que les adultes qui sont assis à table vont aussi dire Tater, on veut poser les questions. Pourquoi? Puisque la question pour chacun, elle est différente. L'amertume est différente pour chacun. La délivrance, le sentiment de délivrance, même que ce sont les mêmes paroles, mais le sens est différent. Le sens de la tribu du Yehuda était différent du sens de la tribu du Issachar, par exemple. Leur mission est différente, même que l'offrance est la même. Mais ce qu'il y a, le fin fond de cette offrance est différent. Et pour Akadosh Baruch Hu, ceci est très important. Pour Dieu, ceci est très important. Malgré que vous avez l'air tous les mêmes. Moi, je regarde sur chacun comme un individu particulier qui mérite et qui reçoit son attention particulière. Et pour cela, même que les items, comme je disais, étaient les mêmes, mais l'offrance, comme la prière. C'est quoi la prière? C'est pas juste verbaliser un certain rite qu'il faut dire, un certain nombre de paroles qu'il faut dire. La prière, c'est un moment d'ascension. C'est un moment de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pour chacun, ce rapprochement est autrement. Chacun qui donne une autre part de soi-même. Comme d'ailleurs dans un minyan, pourquoi est-ce qu'on a besoin de 10 personnes? Pourquoi? Puisque chacun amène son caractère individuel. Et comme qu'il y a 10 séphirotes, 10 attributs, on espère que chacun amène un attribut particulier. Ensemble, ça fait une entité entière.
Donc la Torah nous répète l'offrance de chacun pour nous dire, la prière vient comme remplace l'offrance qu'aujourd'hui nous n'avons pas la possibilité puisque nous sommes dans l'exil. Alors Dieu nous dit, amenez votre cœur, amenez votre offrance. Dites-les dans les mêmes paroles, mais c'est vos paroles qui doivent être là. Alors, Ribono Shel Olam, on le dit dans différentes manières. Il y a un qui dit, aujourd'hui, Bet Nissan, Yechia Melech, l'autre dit, Yechia Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, we want Mashiach, nous voulons maintenant, etc., dans toutes les langues. Mais l'essence est un. Nous voulons la Goula avec Mashiach maintenant.